à tous, bienvenue dans cette vidéo du mois de septembre, après des vacances bien méritées du mois d'août. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, pour vos enfants si vous avez des enfants. Les miens sont à l'école depuis ce matin, tout s'est très bien passé. Et du coup, je vais profiter de ces 2 jours rien qu'à moi, donc pour faire plein de choses. Et vous verrez, je vais vous en parler un petit peu pendant la vidéo. Vraiment, la résolution de cette rentrée, c'est essayer de prendre un petit peu plus de temps pour moi, pour se recentrer un petit peu. Parfois, ça fait du bien. Donc, on va parler aujourd'hui du bilan du mois d'août et du budget du mois de septembre. On fera un petit focus sur les vacances, sur savoir si j'ai respecté mon budget vacances, comment ça s'est passé. Je ne vous cache pas que le bilan du mois, je dirais, est mitigé. Pourquoi? Parce que j'ai encore un découvert, je ne vous le cache pas. Il est moins important que le mois dernier, mais en attendant, il est quand même là. Mais il est mitigé parce que je l'ai limité. C'est-à-dire qu'on est passé à un moment donné ici, c'était pas forcément prévu, mais d'une famille à 4 à une famille de 10. Donc forcément au niveau du budget, des sorties, tout ça, bon, ben, c'est plus le même jeu. Mais malgré tout, et je regrette pas du tout parce que passer des moments en famille, c'est très précieux. Mais voilà, malgré tout, je trouve qu'on a limité les dégâts au niveau du découvert. Il n'est pas plus important que le mois dernier. J'ai même réussi à le réduire un petit peu. Donc c'est très positif. Et aussi, point important, ça y est, on a terminé notre contrat avec la nounou, le solde est payé, tout est payé. J'ai ma quote-part de 200 € que je dois répartir. Et donc, je vais vous faire un focus aussi sur ces 200 €. Comment je pense les répartir et à partir de quand je vais le faire. Un point très important, et j'aurais même dû commencer par ça. Ce mois-ci, il y a plein de nouveaux abonnés sur ma chaîne. Et franchement, je tenais à vous remercier, ça fait très plaisir. C'est vraiment, j'ai l'impression que le travail, même si pour moi c'est pas vraiment du travail, c'est un plaisir de vous partager ça, mais c'est récompensé et voilà, ça m'a fait très plaisir. Donc bienvenue aux nouveaux, et si vous avez des questions et si vous voulez parler de points particuliers, n'hésitez pas en message, j'y répondrai. Je vous présente mon carnet. C'était mon anniversaire là il y a 15 jours et j'ai eu la chance d'avoir la Cricut. Je vais le customiser, je pense que ça fera partie de mes moments à moi peut-être sur ces 2 prochains jours parmi tant d'autres. Je vous l'avais déjà présenté, c'est un bullet journal que je vais dédier au budget et c'est vrai qu'il a quelques idées pour démarrer un bullet journal. Après moi je m'inspire énormément de YouTube et de ce qui se fait sur YouTube. Mais voilà, sachez qu'il est pas mal du tout. Je l'ai acheté à Cultura, celui-là. Donc, budget carnet 1, et ça, c'était le mois d'août. Donc, pour faire un bilan sur le mois d'août, j'avais réparti donc mes dépenses sur des petites cases comme ça, avec des revenus, des dépenses fixes, les chèques pour les noter, pour pas les oublier, épargne, crédit dette et le reste, et surtout le prévisionnel. C'est en quoi je devais donc tenir compte pour le mois à venir. Et ensuite, j'ai mis mes dépenses par semaine, mes dépenses quotidiennes. Donc je check à chaque fois que les prélèvements sont faits et que si j'ai des dépenses, parce que certaines sont remboursées, partagées avec mon conjoint, je note à chaque fois ce qu'il en est et où est-ce qu'on en est. Donc j'ai mis un petit encart santé en bas pour toutes les dépenses de santé, pour les suivis des remboursements surtout. Et voilà à peu près pour le mois d'août. Je ne rentre pas dans le détail de chaque dépense parce que le tout c'est que vous ayez un bilan. Je ne pense pas que ça vous intéresse de savoir peut-être que ce que j'ai acheté chez Too Good To Go, combien j'ai payé à ma soirée fille. Voilà, le tout c'est d'avoir un montant des dépenses au final. En plus il y a beaucoup de fouillis ce mois-ci comme vous pouvez le voir là. J'ai eu des cadeaux d'anniversaire, donc on était plusieurs à participer. J'ai eu beaucoup, j'ai acheté genre la boîte à goûter pour les enfants. J'ai fait une semaine shopping donc avec ma famille, forcément hein, ça a amené quelques dépenses, certaines sont remboursées par mon conjoint. Donc voilà, donc le tout c'est d'avoir un bilan. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une page bilan du mois d'août qui me permet d'exprimer ce qui s'est passé sur ce mois d'août. Donc j'ai eu de la visite de la famille comme je vous ai expliqué, ce qui a impacté mon budget course qui a été forcément plus important que prévu. Shopping fille avec achat pour Valentine, donc chaussures à prévoir. Ça veut dire que ça je ne les ai pas achetées, il faudra peut-être que je lui en achète sur Vinted là.
Budget vacances respecté, je suis vraiment contente, on le verra, c'est la page d'après. Revoir la répartition du solde des 200 €. Donc ça y est, le moment est venu. Donc on a payé le solde de tout compte de notre nounou. C'est vrai que ma cote par mois, elle était de 200 € pour payer le salaire de notre nounou. Donc ces 200 €, il va falloir que je fasse une nouvelle répartition, on en parlera tout à l'heure. Défi 12 semaines terminé, 500 € sur le solde d'Angélique, donc notre nounou, ça a été fait, c'est une très bonne chose. Pour ce qui concerne le budget des vacances, j'avais 90 € en essence, mais mon conjoint a fait le plein avant de partir. C'est une voiture de fonction, donc du coup, ces 90 €, ils ont basculé dans la partie hôtel. Péage, pareil, 30 €, on en a eu pour bien moins parce que finalement, on n'a pas pris forcément avec les bouchons et tout l'autoroute. Airbnb, donc ça, il a été payé pour 534,34 €. L'hôtel, 264 €, ça a été payé aussi. Les billets pour Walibi Aqualand, c'est payé. D'ailleurs, je vous invite vraiment, Walibi, c'est une très très belle découverte. On a adoré faire cette sortie-là. Le reste, 169 €, je vous l'ai dédié à l'alimentation. Du coup, le jeudi soir et le vendredi soir, on a mangé à l'hôtel. C'était plus simple, les enfants étaient un peu crevés de leur journée. Le resto à l'hôtel, forcément, est plus cher que ce que j'avais prévu à la base pour les repas. Donc, les 90, les 30 et les 169 € ont basculé dans la partie hôtel. Ça a payé donc les repas et le petit déjeuner. Ensuite, au niveau de l'alimentation, donc j'avais 169 € de reste qui sont passés donc à l'hôtel. J'avais 100 € de ticket resto et 100 € du budget course que j'avais mis de côté. Donc on a fait un petit extra de 20 € pour acheter sur un marché du saucisson, des gâteaux basques, etc. Mais globalement, le budget alimentation a été respecté. Et au niveau des activités, donc vélo, plage, piscine, il y a juste le vélo de Valentine qui nous a coûté 15 € en location pour 3 jours. Après, plage, piscine, c'était gratuit. Mini-golf, finalement, ça a coûté que 4 €. On n'y est allé qu'une matinée. Tir à l'arc, Valentine était trop petite pour le faire, donc on n'a pas pu le faire. On a fait un marché nocturne. Valentine s'est fait faire des tresses. Moi, je me suis acheté un sac. On a fait faire des petits manèges. Augustin, on lui a pris des petits jouets. On en avait pour 100 € pour le marché nocturne. Et au niveau des goodies, on en a eu aussi pour 40 €. Donc ça, c'est bon. Il n'y a que le marché où on a eu 50 € de plus. Mais vu que Sylvain avait prévu de financer les repas à l'hôtel et que finalement, ils sont rentrés dans le budget que j'avais prévu pour l'essence, le péage et le reste de l'alimentation, il a compensé pour tous les petits extras qu'on a fait pendant ces vacances. Donc franchement, les vacances, le budget a été respecté. On est très, 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 très contents. Là, je me suis mis une page objectif. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Donc, la page objectif avec la création d'un fonds d'urgence, budget vacances plus week-end, enveloppe loisirs. Donc, ça, on le verra tout à l'heure. Mon objectif 2023-2025, c'est solder mon crédit travaux, solder le crédit voiture, épargner plus pour les enfants, peut-être commencer à investir en bourse et 2025 et plus, les investissements. Au niveau des achats, ça c'est un peu ma wishlist de ce que j'aimerais acheter en prévisionnel. Donc imprimante scanner, je l'ai acheté là pendant ces vacances, elle avait une promo, elle est très bien, elle est très pratique, elle m'a coûté que 64 €. Je l'ai acheté à Bureau Vallée et comme je devais imprimer plein de papiers pour Angélique, pour le solde de tout compte et tout, plutôt que d'aller payer 1 € la copie quelque part, avec Vinted et tout, autant que je l'achète et je pense qu'en quelques mois elle sera rentabilisée. Donc j'ai acheté l'imprimante. J'aimerais m'acheter un plateau pour travailler sur mon ordi portable de la chambre, parce que ça arrive souvent le soir de traiter des mails ou quoi. Donc je trouve ça plus confortable. Le rehausseur d'écran, je l'ai acheté en début d'année. Le garde-corps de la terrasse, c'est notre ancien défi de 12 semaines, celui avant qu'on a fait pour la nounou. Et donc c'est payé, c'est installé. Et ce que j'aimerais acheter, donc là j'ai pas mis de notion de temps ni de notion de prix, parce qu'on n'a pas trop repéré encore, c'est juste une wishlist. Mais j'aimerais qu'on achète un nouveau canapé, j'aimerais qu'on achète un nouveau lit pour nous, plus grand. Voilà. J'aimerais qu'on achète une friteuse, parce qu'on a installé, ça y est, notre terrasse dehors, et je ne fais pas de friture à l'intérieur. Donc pour acheter une friteuse, une plancha pour compléter le barbecue, un nouveau salon de jardin, on hésite peut-être à se le faire nous, on va voir. Une chaise de bureau pour moi, parce que je travaille de plus en plus à la maison et elle est vraiment inconfortable. Il va vraiment falloir que, je pense, ça va passer en priorité. Et des panneaux japonais pour notre cuisine.
mon 100 enveloppe challenge. Donc il est là. J'avance petit à petit. Vous voyez tout ce qui est vert, c'est tout ce qui est mis sur la cagnotte. Aujourd'hui, je suis à presque 200, je crois que je suis à 280 € dessus. On verra tout à l'heure, je pourrais encore rien y mettre ce mois-ci, mais j'ai bon espoir que ça avance un petit peu plus vite le mois prochain. Ça, c'était mon défi 12 semaines pour Nounou, pour Angélique. Donc, ben, ça y est, c'est fait. Et les 500 € ont été basculés sur le compte bancaire pour payer le solde de tout compte. Et on arrive en septembre 2022. Donc, vous voyez, j'ai investi. Je me suis inspirée. Mais c'est vrai qu'on a beau dire, mais faire un bullet journal, ça demande quand même un minimum d'investissement. Des fois, on dit qu'il faut rien, mais je suis pas d'accord avec ça. Si on veut un truc un peu plus propre et sympa, je trouve que ça, c'était beaucoup trop enfantin, beaucoup trop basique. Déjà, de passer là-dessus, je trouve ça un petit peu mieux, un petit peu plus qualitatif. Alors, je pense que vous voyez bien là-dessus. On va faire mon budget du mois et du coup un petit focus aussi sur le mois d'août et ce qui va se passer au mois de septembre. Au niveau des revenus, comme j'ai travaillé la première dizaine d'août et les déplacements que j'ai eu, je les fais en voiture de service, donc je n'aurai pas de frais ni d'indemnité. Et du coup, mon salaire que j'ai reçu hier ou avant-hier est de 2266,82 €. Donc c'est ma base, 2266,82 €. La modification est là. Au niveau de la quote-part commun, si vous vous souvenez, je versais 1200 € avec les 200 € de quote-part de la nounou, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, j'ai réduit mon virement sur le commun à 1000 €. Il est déjà passé, donc je vais pouvoir le checker. Hop. Ma quote-part enveloppe, c'est 400 €. C'est l'argent que je retire toutes les semaines. Ça, c'est ma quote-part du mois à mois. Donc, c'est 90 € par semaine pour toutes les dépenses hors alimentation et 440 € d'alimentation par mois. Voilà. C'est passé aussi. L'assurance voiture, elle n'est pas encore passée, 56,30 €. Boursorama, boulot, ça c'est le virement que je me fais sur mon compte Boursorama pour payer tout ce qui est essence et frais pro. Donc, il n'est pas passé encore. Orchestra, 3 € et téléphone, 14 €, c'est pas passé non plus. Donc là, au niveau des dépenses fixes, j'en ai pour 1673,30 €. Pour les chèques, j'en ai pas encore émis, donc j'en ai pas noté. Au niveau de l'épargne, je verse 40 € sur mes livrets Boursorama. Donc, il y a 20 € pour tout ce qui est rentrée et Noël. Donc, ben, ça y est, le solde de rentrée est terminé. À partir de maintenant, les 20 € que je mets dessus, c'est pour financer les cadeaux de Noël. Ensuite, j'ai 50 € sur mon livret A de la Banque Postale. Et j'ai 50 € chez Boursorama en compte sécurité. Donc aujourd'hui, j'ai 500 € dessus, à part qu'une nouvelle fois, ma voiture me demande la révision. Bon, la dernière, c'était il y a un an, mais j'ai vraiment l'impression que il y a vraiment tout le temps quelque chose à faire sur cette voiture. Que ben, pareil, je n'arrive pas à le faire monter. Je crois que je ne suis pas montée plus loin que 500 €. À chaque fois, j'ai quelque chose à faire sur ma voiture. Si ce n'est pas une révision, c'est des pneus ou voilà, quelque chose. Donc une nouvelle fois, le compte va diminuer puisque je vais l'utiliser pour la révision de la voiture. Bon, vous me direz, il est là pour ça, mais j'aimerais qu'il augmente un petit peu plus et un petit peu plus vite. Mon assurance vie, 30 € et mon livret de développement durable, c'est mon compte où j'inscris donc mon 100 enveloppe challenge, toutes les sommes. Et je devais y mettre ce mois-ci 120 €. Donc, c'était une partie des 200 € donc, que j'ai enlevé de ma quote-part commun pour financer d'autres choses. À part que, alors je sais que ça s'est passé, ça c'est pas passé, ça c'est pas passé, ça c'est pas passé. Je ferai rien ce mois-ci. J'ai décidé de rien faire pour diminuer au plus possible mon découvert du mois d'août. À un moment donné aussi, il faut savoir écouter son compte, écouter ses envies et pas rester fixé et se mettre plus en difficulté qu'on est déjà. J'ai mon crédit voiture à 215,31 € et j'ai mon fameux découvert, donc c'est 300 € pour le mois d'août. Je me dis que j'aurai aussi à nouveau 300 €, on ne l'absorbe pas en claquant des doigts comme ça. Donc je pense que les 200 € que j'ai enlevés de ma quote-part commun, je vais le laisser, je ne le répartirai pas ce mois-ci pour pouvoir absorber un tout petit peu plus vite mon découvert, essayer d'atteindre un découvert d'une centaine d'euros si possible à la fin du mois de septembre. Que je voulais faire, on va en parler maintenant. Donc ces fameux 200 € que j'ai retirés de quote-part commun, il y a 120 € qui partira
dans le 100 enveloppe challenge, voilà, pour essayer d'aller un petit peu plus vite et le but étant de solder mon crédit voiture. Et ensuite, il y a 70 €, donc pour arriver à 200, enfin 70 € plus 10 pour arriver à 200, qui vont être répartis sur différents coffres. Plusieurs fois, je vous ai expliqué que je regrettais de ne pas pouvoir faire des petites enveloppes shopping ou extra, enfin bon, des petites enveloppes qui me permettront d'absorber une partie des dépenses en soi courantes pour les enfants entre autres, ou même pour moi tout simplement. Et ça y est, je me suis dit qu'avec ces 200 €, il fallait que une petite partie, je puisse l'appliquer à ça. Donc, j'ai un compte Revolut avec des coffres. Sur ce compte Revolut, j'ai déjà un coffre qui s'appelle Week-end en amoureux. Je trouve très important pour un couple de pouvoir se retrouver de temps en temps seulement à deux et faire garder les enfants. Et c'est vrai qu'on l'a fait, on a eu un cadeau de la part de ma soeur et de son conjoint. C'est vrai qu'on l'a fait en début d'année, je crois que c'était vers le mois de mai. Et vraiment, on s'est régalé, on a déconnecté complet, et on est revenu ressourcé. Et je me suis dit, c'est très important, je pense qu'il faut qu'on prévoie un budget pour ça. Donc, j'ai décidé d'y mettre. Alors, c'est pas grand chose, hein, mais je me dis petit, petit, plus petit, on arrivera à faire des choses. Donc, week-end en amoureux, je réserve 10 € par mois dessus. Travaux maison, il y a toujours quelque chose à faire, on a toujours plein de petites choses à faire à la maison. J'ai décidé d'y consacrer 20 €. Alors, quand je dis travaux maison, moi, je ne parle pas de gros travaux, je pense que je financerai tout ce qui est plutôt aménagement, petit mobilier, voilà, ces choses-là. Shopping enfant, 20 €. Vous savez que j'ai dans mon portefeuille une enveloppe enfant. Donc, ça me sert surtout pour le quotidien, s'il faut acheter un peu quelque chose en urgence ou quoi. Mais là, c'est vraiment pour acheter des fringues, acheter des chaussures. Donc, je vais y mettre 20 € par mois. Et shopping Isa, je me consacre 20 € par mois, à moi aussi, pour tout ce qui est coiffeur, esthéticienne, et puis petits extras, voilà, pour moi. Voilà ce que je vais mettre sur Revolut. Donc 70 € qui font du bien parce que finalement, à chaque fois, je prends en extra. C'est pas prévu dans le budget. Ça me plante un petit peu. Au moins là, je sais que voilà, ça compensera une partie des dépenses et ce sera très bien. Ensuite, j'ai un compte Hello Bank que j'avais initialement ouvert pour mon 100 enveloppe challenge. Finalement, j'ai décidé de tout regrouper chez Boursorama, mais j'ai gardé ce compte. Et je me suis dit que ça allait être un petit compte où j'allais y mettre de l'argent de temps en temps. Donc là, je vais y mettre 10 € par mois, c'est rien du tout. Avec des petits rien du tout, des fois, on va dire, ça peut faire des grandes rivières, comme on dit. Et ça peut faire de belles surprises. Voilà, ça peut compléter un cadeau, ça peut compléter un shopping, ça peut... voilà, c'est toujours ça de prix, toujours ça de gagner. Il y a 10 € sur Hello Bank qui partiront tous les mois. Vu que j'ai 300 € comme je vous expliquais de découvert, j'ai décidé ce mois-ci donc de ne pas verser ces 200 €, de les laisser où ils sont pour m'aider à absorber un petit peu plus vite mon découvert. Mais sachez que vous les retrouverez le mois prochain. Et là, donc, j'ai rentré mes différents RIB là sur la banque et je vais programmer. Donc, tout ça, c'est des virements automatiques. Hein. Voilà, ça, tout ça là et tout ça là, c'est des virements automatiques. Et je vais les enclencher pour début octobre. Comme ça, je n'aurai plus à y penser, ça sera fait. Donc, combien il me reste ce mois-ci? Déjà, pas grand-chose. Hein. Moins 91,79 €. Et ça veut dire qu'il y a 0 achat à côté. Je vais essayer de vraiment limiter les dépenses ce mois-ci et essayer de rester à un découvert de 150 €. Vraiment essayer de ne pas dépasser les 200 €. 150 €, ça serait idéal. Au niveau de à prévoir, franchement, j'ai fait pas mal de choses au niveau de la rentrée. Il y a juste quelques chaussures, enfin une paire de chaussures au moins achetées à Valentine. J'ai bien relancé mon Vinted. Je vous mettrai en barre d'infos mon lien Vinted. Et je pense qu'avec l'argent collecté, je pourrais lui acheter une paire de chaussures sans problème. Et ce matin, avant de tourner cette vidéo, je suis allée sur une boutique, une asso,
qui est pas loin de chez moi, pour revendre donc des habits invendus. Hein. Moi, au bout d'un certain temps, quand je ne vends pas sur Vinted, je vais dans ces boutiques pour me délester un peu de l'ensemble des habits. Et c'est une boutique donc qui revend à moindre coût. C'est un peu les mêmes coûts que j'applique moi sur Vinted. C'est à peu près 1 euro, on va dire, l'habit basique enfant. Et si on passe sur des vestes et tout ça, on va attaquer les 10 euros. Donc, ça reste tout à fait raisonnable. Et soit ils appliquent un pourcentage, soit ils nous font un virement bancaire. Soit globalement, moi, ça, du coup, j'ai ramené des habits pour Valentine et Augustin et ça m'a absolument rien coûté. Voilà. Donc, il y a ces bons plans aussi qu'il faut mettre en avant. Et surtout penser à la seconde main parce que franchement, les fringues que j'ai récupérées, ils auraient été vendus en magasin, ça aurait été la même chose. Ils sont en très bon état. Et franchement, ça m'a rien coûté du tout. Voilà. Ensuite, on passe. Alors, je ne sais pas si hop, on le voit bien. Voilà. Ensuite, on passe au... alors, j'ai des feutres qui ont un peu débordé. Hein, voilà. On va faire ça. On découvre au fur et à mesure. La première semaine de septembre. Donc là, pareil, par semaine, j'ai créé donc des encarts de dépenses où je noterai toutes mes dépenses. Ça me servira surtout pour moi. Je les détaille toutes. Pourquoi? Parce que là, moi, en 2022, ce sera vraiment mon année complète où j'aurai démarré à fond mon implication sur le budget. Et parce que j'ai commencé en octobre 2021, donc 2021 compte pas. 2022, tout détaillé. Et ça me permettra, fin d'année, vers novembre, décembre, de reprendre mois par mois toutes les dépenses que j'ai eues et de pouvoir anticiper au maximum 2023. Genre tout ce qu'il peut y avoir des dépenses pour la rentrée, tout ce qu'il peut y avoir de dépenses pour le centre de loisirs, pour les vacances, pour les trucs. Tout ça, ce sera noté, consigné dans mes carnets et ça me permettra à moi de pouvoir mieux anticiper 2023 et vraiment d'être au top pour 2023, essayer de ne pas avoir de découvert sur 2023. Enfin voilà, il faut se fixer plein d'objectifs dans la vie pour y arriver. Moi, c'est ces objectifs-là. Voilà pour le mois de septembre. Donc j'espère que cette nouvelle version vous convient. Elle est complètement personnalisée. Je ne sais pas du tout, à vous de voir, de trouver votre fonctionnement. Est-ce que vous préférez un fonctionnement comme j'avais avant, tout créé, tout fait? Mais moi, c'est vrai que j'avais la limite que j'arrivais pas à me le personnaliser comme je voulais. Donc là, je vais tâtonner, ça changera, il y aura des modifications. Autre chose que je vous ai pas dit aussi, et que je vous ai pas dit aussi, donc là je vais me refaire une page bilan, comme j'ai fait ici. Et je vais me refaire une page, là on va attaquer le mois d'octobre. Je l'attaquerai ici, le mois d'octobre. Et je vais me faire octobre un nouveau défi 12 semaines, comme celui-là, qui me permettra aussi de financer les cadeaux de Noël. Voilà, donc c'est pour avoir 500 € au bout des 12 semaines. J'ai mieux trouvé le fonctionnement de ma semaine sans dépenses, où avant je ponctionnais sur le budget course qui est déjà très serré. En fait, maintenant je prends sur le budget des autres postes de la semaine. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile comme ça. Ça me permettra de mettre 500 € de côté. Donc, je n'aurai pas 500 €. Excusez-moi, je parle beaucoup trop vite, mais c'est en train de bouger aussi dans ma tête en ce moment. Il n'y aura pas 500 € parce que déjà, je peux sortir que 90 dans la semaine. Donc, je ne mettrai pas 100, je mettrai 90. Et puis, je ne pense pas avoir besoin de 500 € parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans mes enveloppes, dans mes livrets Boursorama, il y a 20 € par mois qui part pour Noël. Donc, j'aurai déjà entre 70 et 80 € à Noël déjà d'économiser de par ce livret-là. Donc, c'est quelque chose que je vais pouvoir alléger sur ce défi 12 semaines. Voilà, parce que c'est vrai que 500 €, c'est un petit peu lourd, ça demande pas mal de sacrifices, hein, en soi c'est fait pour ça. Mais déjà, si j'en fais que 450, c'est pas mal, et 400, ce serait pas mal aussi. Voilà, et normalement l'année dernière, avec ces 500 €, j'ai pu payer et les cadeaux de Noël et les cadeaux d'anniversaire de mes enfants, parce qu'il y en a un qui est né en novembre et Valentine en janvier. Donc ça me permettait de tout payer et vraiment, j'ai eu à sortir très peu à côté et ça a été une très très bonne chose. Voilà pour le bilan d'août, le budget de septembre et le prévisionnel d'octobre, en tout cas les nouveaux projets du mois d'octobre. Je vais aussi essayer de tourner une vidéo, peut-être de même, sur ma nouvelle organisation, plutôt celui-là. Ma nouvelle organisation avec mon bullet agenda.
voilà, que j'ai customisé aussi. Voilà, et je vous montrerai un petit peu les modifications, comment j'évolue. Je trouve que c'est pas mal d'acheter ce format-là. Alors, c'est des cahiers qui sont déjà... il y a beaucoup de pages qui sont déjà prises pour, en termes d'exemple, montrer voilà, comment on organise un bullet agenda. Mais c'est pas plus mal parce que franchement, je tâtonne beaucoup. Il y a beaucoup de pages que finalement je ferai plus sur celui-là que je ferai sur celui-là. Il y a beaucoup de pages que j'ai commencé que je finirai pas. Donc ce bullet, il me permet de vraiment d'être le brouillon pour aussi une nouvelle fois en 2023 avoir un bullet journal impeccable qui me correspond à 100% pour optimiser mon organisation. Et enfin, rien à voir avec le budget. Donc, désolée pour ceux qui ne me suivent uniquement pour le budget. Mais j'ai décidé d'attaquer, là, ces vacances, mon Miracle Morning. Alors, encore une fois, comme le bullet journal, j'ai un TGV, voire 2, 3 ou 4 de retard. Parce que c'est une méthode qui existe depuis bien longtemps maintenant, depuis plus de 10 ans. Et on m'a souvent parlé des bénéfices qu'il peut y avoir avec le Miracle Morning. Je vous avouerai qu'avec Augustin qui était petit, enfin voilà, moins de 3 ans, il y a toujours moins de 3 ans, mais les nuits sont parfois compliquées, c'est pas évident et je suis une grosse dormeuse. Alors je ne dors pas jusque tard, je suis plutôt lève-tôt et couche-tôt, lève-tôt, voilà, ça c'est plutôt mon rythme, mais ça n'empêche que j'ai quand même besoin de mes heures de sommeil. Je pourrais me coucher à 9 h et m'endormir à 9 h sans aucune difficulté pour me lever à 6 h, voilà. Je me lève donc à 6 h et me dire que là, ne lisant pas le livre, hein, connaissant un petit peu le concept qu'il fallait se lever 1 heure plus tôt le matin pour profiter de la vie, on dira, ça me paraissait insurmontable. Maintenant, Augustin rentre à l'école, il grandit, les nuits se passent plutôt bien d'une manière générale. Et j'ai besoin de trouver du temps pour moi, vraiment, de plus en plus. Et je me dis, bah, écoute, déjà, tu vas acheter le livre, tu vas voir comment ça se passe, tu vas voir comment ça s'organise. Et moi, je suis là pour, moi, il faut que je vais pas y mettre un refus surtout, je vais tester. Donc, je vais tester ce mois-ci, là, je vais terminer le livre, on est le 1er septembre, je vais le terminer ce soir ou demain. Il n'y a pas énormément de pages, j'en suis déjà, il y a quoi ? Il y a 249 pages et j'en suis à la 90e. Donc, je ne devrais pas tarder à le finir. Et je vais essayer de le mettre en place sur le mois de septembre. Donc, je vous en parle là dans la vidéo budget. Je pense que je vous en parlerai un petit peu plus dans ma vidéo organisation parce que ça va rentrer complètement dans le thème de l'organisation. Mais quand je vois les bienfaits dont il parle, ça, pour éviter de radoter, mais je radote quand même, du coup, ça me parle, ça fait écho. Et je me dis que c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc, je vais essayer ce Miracle Morning. Voilà. Et je vais essayer de trouver du temps pour moi avant tout le monde dans la journée. On va essayer ça et je vous ferai un retour, un suivi sur mon expérience là-dessus. Vous me direz si vous voulez vraiment que je vous fasse un suivi, peut-être dans une vidéo organisation. Moi, je pensais faire maintenant vraiment vidéo budget début, fin de mois et peut-être une vidéo organisation en milieu de mois. Voilà, à voir. Ce ne sera pas tout le temps, ce sera des extras parce que clairement, je n'ai pas le temps aujourd'hui de faire 3 vidéos par mois. J'aurai le temps ponctuellement. Mais à cette heure, j'aurais peut-être pas le temps d'avoir une grosse régularité sur cette 3e vidéo. Mais je tenais vraiment à vous remercier parce que là, ces vacances, je pense que vous avez été, vous êtes nombreux à vous être abonnés à ma chaîne et ça fait vraiment plaisir. Je vous en remercie. Et ben, je continue, ça me motive, ça me pousse vers le haut, ça me motive et ça, voilà. Je vous montre, sachez que pour les nouveaux arrivants, je vous montre tout, je vous montre mes réussites, je vous montre mes défaites. Vous voyez, ça fait 2 mois que je suis à découvert et c'est pas forcément des petits découverts, mais on y arrive. On arrive quand même à économiser à côté et à se faire plaisir. Voilà, on peut arriver à absorber tout ça et à se faire plaisir quand même à côté. Tout dépend de comment on voit les choses. Ma vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Puis je vous dis à très bientôt. Donc pour peut-être une prochaine vidéo, je suis en vacances, je vais en profiter pour la tournée organisation. Et à la fin du mois, pour faire un point sur ce mois de septembre, qui s'annonce encore à découvert, mais on essaiera de limiter tout ça au maximum. Allez, à très bientôt. Passez une bonne rentrée. C'est un très bon mois. À très bientôt.